Alors voilà, je récapitule. Alors, on a le folio qui s'ouvre en deux comme ceci. On a à peu près la même distance, une petite différence, c'est correct. Alors, on a la section de gauche où on a un petit rabat comme ceci, avec un grand gousset. On a ce rabat ici avec un moyen gousset et celui-ci avec un plus petit. On va se faire une doublure de page ici. Ensuite, l'autre côté, on a ce grand rabat. On a celui-ci qui s'ouvre en deux. Et encore là, on va se faire une doublure de page. Mais ici, je n'ai pas laissé aucun gousset. Alors, on va faire juste un espace photo sur la doublure de page. Alors, voilà. Là, ce que je vais faire maintenant, on va poser les aimants. Parce qu'on doit poser les aimants avant de commencer à faire les interactions. Mais en même temps, si on a des pochettes, on peut les mettre sur la pochette. Ici, cette section, j'avais pensé de faire une petite carte. Je me suis préparé une petite carte ici. Alors, j'ai pris une carte de la collection, alors juste pour vous remémorer. Alors, j'utilise la collection Just Be You de EcoPark. Alors, je l'ai montée sur un papier noir, comme ceci. Alors, j'ai une petite bordure d'environ 2 mm tout le tour. Alors, je vais la coller ici et ça sera un aimant pour garder cette portion fermée. Mais avant de la coller, je dois mater ici. Alors, c'est ce qu'on va faire pour tout de suite. Et aussi, je voudrais arrondir les coins. Alors, j'arrondis les coins ici. Juste pour empêcher que les coins se plient et se deviennent, ça ne fasse pas propre. Alors là, je dois mater. Alors, je m'étais dit peut-être que je pourrais prendre lui, mais je trouve que ça fait peut-être trop occupé. Alors, je vais prendre justement celui que je voulais. Alors, je mettrai derrière, vous savez, vous voyez, ça ressort bien mieux comme ceci que comme ceci. Peut-être lui, je le mettrai derrière. Alors, on doit mater ça avant de mettre notre carte. Alors, je vais faire ça tout de suite. Ensuite, on va faire des pochettes. Alors, quand je mate, je me garde toujours 1 mm ou vous décidez si vous voulez avoir 1 mm et demi tout autour de plus petit, c'est-à-dire de bordure du papier de base. Je vais couper ce petit morceau ici. Jusque... Oui, ma marque. Ici. Comme ceci. J'arrondis les coins. Je vérifie avant de voir si la grandeur est bonne. Oh non, c'est trop grand. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai calculé? Un tout petit peu trop. Je vais prendre lui ici. Voilà. Je vais arrondir mes coins. Je vais la coller. Puis ensuite, je vais pouvoir coller ma petite carte. Parce que si on colle la carte au départ, avant de faire le matage, c'est plus compliqué de faire le tour de la carte. C'est beaucoup plus simple de faire comme ceci. Alors, je colle ceci. Bien aligné avec la bordure tout le tour égale. C'est ce qui est le plus important. Ensuite, je vais pouvoir coller ma carte. Ma petite carte ici. Alors, je vais la coller, ça va être ici, comme ceci. Alors, je vais la coller la moitié. Pour qu'il me reste un petit espace ici. Alors, là où je veux. Bon, alors, je vais coller un peu moins que la moitié. Un petit peu plus. Et là, je dois bien la centrer. Alors, je vais tenter de la centrer au mieux que je puisse. Un petit peu plus bas. Je vais mesurer sur le côté ce qu'il y a avant d'appuyer. J'ai des aimants. Alors, j'ai 3,5 fort. Ici, j'ai 4,5. Alors, je suis vraiment trop haute. C'est pas que ça dérangerait, mais je peux tout simplement la mettre carrément plus haute. C'est pas nécessaire que ça soit au centre. Bon, alors là, j'ai décidé de la mettre là parce que j'avais de la colle, puis je l'aurais déplacée, puis ça aurait paru. Alors, je préfère la laisser là. Alors, ça, c'est fait. Là, je vais pouvoir mettre mon aimant avant de mater l'arrière ici. Alors, j'ai 2 aimants. Je les avais ici il y a 2 minutes. Où sont-ils? Bon, je vais prendre un autre. Merci. Bon, j'en avais 2, mais là, je ne les vois pas. Alors, lui, c'est un plus. Je vais prendre un moins. Ils se sont mis ici. Je vais les garder pour plus tard. Parce qu'on va avoir besoin de peut-être 2 ou 3 endroits où est-ce qu'on va mettre des aimants.
Alors, je vais peler un côté. Alors, j'ai mis deux ensemble. Je pèle un côté. Là, je vais le mettre au centre. Pas trop près du bord parce que on doit se garder environ minimum 5 mm. Parce que si on arrive pour mater avec du papier, on doit avoir un espace ici pour mettre de la colle. Parce que si c'est trop près du bord, on arrive avec la colle, ça ne voudra pas coller. Alors, on va voir les mains. Quand on regarde ce côté ici, on va voir les mains. Alors, c'est pas l'idéal. Alors, comme ceci, maintenant, je vais peler celui-ci. Alors, à ce stade, il faut vraiment savoir où sont nos fermoirs pour toutes nos pages. Alors ici, quand on a un aimant, il faut s'assurer que nos goussets soient bien à 90 degrés ici et lui aussi. Et ensuite, on peut presser. Voilà. Comme ça, vous êtes certaine que votre gousset est efficace au maximum. Voilà. Bon, alors ça c'est fait. Maintenant, de l'autre côté, alors encore là, on a un rabat comme ceci. Et lui va aller par-dessus. Alors, je vais lui mettre un aimant lui aussi. Alors, j'en avais un ici. Un autre ici. Vous pouvez mettre un ruban si vous voulez. Mais idéalement, on ne met pas trop de ruban à l'intérieur parce que ça encombre un peu le... Ça encombre un peu la tranche ici quand on ferme, si on a des rubans accumulés ici. Là, j'étais en train de réfléchir quand je vous disais ça. Alors, j'ai mis mon aimant ici, mais je vais attendre voir si... Peut-être je vais me faire une pochette ici. Alors, si je me fais une pochette, je voudrais que mon aimant soit par-dessus la pochette, soit sur la pochette. Parce que si je le colle tout de suite, je mets une pochette par-dessus et je le mate et je mate ça derrière, plus les photos, plus le papier ici, ça fait beaucoup trop d'épaisseur, l'aimant ne fonctionnera plus. Alors, c'est important d'être certain, quand on met notre aimant, qu'on en est bien à la fin des interactions. Alors, il faut prévoir à l'avance. Il faut se dire, bon, qu'est-ce que je vais faire ici? Qu'est-ce que je vais faire ici? Alors, ici, c'est correct. Je vais probablement mettre juste deux espaces photo. Et puis ici, je dois mettre une pochette diagonale. Alors, je vais faire ça tout de suite, la pochette diagonale. Alors là, je vais me prendre mon papier ici. Je vais mesurer. Alors, je pense que je vais en faire deux pochettes diagonales. Alors, la première, on doit mesurer... Alors, on va mesurer exactement la largeur et la hauteur. Alors, la même mesure que le fond de page. Ça pourrait être autrement, mais je le fais comme ça pour que ce soit plus facile pour vous. Alors, la pochette devrait être tout simplement plus petite que la page, ce qui est tout à fait correct. Alors, je coupe ce carré rectangle. Ensuite, alors là, ce que je vais faire avec ma planche à tracer les lignes, je vais me tracer une ligne d'environ 1 cm, ça peut être un demi, comme vous voulez, sur un côté long et même chose sur le côté plus court. Alors, à la base et sur un côté, comme ça. Alors là, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est couper le coin diagonal, comme ceci. Et puis, là, on va couper une pochette en diagonale. Alors, je vais me rendre au fond, c'est-à-dire aux lignes de pliure. Alors, de celle du bas et celle du haut, là où j'ai tracé mes lignes de pliure. Et je vais tout simplement couper sur la pointe. Je coupe en diagonale comme ceci. Alors, ça vous donne ça. Ici, madame est usée. J'ai voulu en acheter au magasin l'autre fois, puis il n'y en avait plus sur la tablette. Alors, j'étais bien mal prise. C'est pas beaucoup de lames pour travailler. Et celui-ci, on va l'utiliser aussi. On a le même angle, alors c'est parfait. On l'utilise aussi. Alors, je vais le sabler. Alors, voilà. Ce qu'on va faire pour commencer, on va plier nos lignes de pliure. Tout simplement, comme ceci. Les deux, celle du bas et celle du côté. Et là, du fait qu'on a biseauté ici, fait qu'on va avoir un beau coin. Si vous voyez qu'il y a un petit bout qui dépasse, c'est qu'on n'est pas allé tout à fait au bout sur la pointe. Alors, je vais aller recorriger mon tir. Voilà, il n'y a plus de pointe qui ressort. Ou à peu près pas. Peut-être encore un petit peu. Il faut aller vraiment à l'intérieur. Bon, j'ai encore un aimant ici. Ok, c'est
mon aimant qui va là. Non, c'en est un autre. Les aimants poussent partout. Je vais le resserrer dans son emballage. Alors voilà. Alors, ça donne un angle comme ça, 90 degrés. Alors on va commencer par le coller, comme ceci. Et puis ici, vu qu'on n'est pas jusqu'au coin, c'est pas nécessaire de biseauter des deux côtés. Alors on met la colle derrière, comme ceci. Là, on doit s'assurer qu'on est vraiment bien sur le coin. Alors sur le coin ici, et sur le bord ici. Et à la base aussi bien droit. Voilà, je crois que c'est bien comme ça. Alors ça, c'est notre poche avec les rabats de collage. Et celle-ci va aller à l'intérieur. Donc, vous voyez, elle va être... là, je dois la faire... Attendez un petit peu, là, que je me resitue, là. Alors, elle, c'est pas nécessaire qu'elle soit jusqu'au fond. Alors, peut-être qu'on va la faire comme ceci. Si j'avais plus large, ça aurait été bien. Je pense que je vais la faire comme ceci. Mais là, si j'aime pas ce coin-là ici, je pense que je vais devoir en couper un autre. Bon, je vais m'en couper un autre parce que j'aime pas le... J'avoue qu'elle soit tout simplement plus longue. Parce que j'ai coupé exactement à la pointe. Alors, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Alors, je vais m'en couper un autre. Juste un peu plus large. Alors, je vais la faire comme ceci. Elle va continuer jusqu'ici. Alors, j'ai allongé. J'ai placé ma pointe au coin ici. Et je l'allonge tout simplement. Je vais le faire jusqu'ici. Je vais me rajouter 1 cm environ. Alors, je vais commencer par couper la diagonale. Parce que je veux être certaine d'avoir la même diagonale. Là, c'est difficile, c'est noir, vous ne pouvez pas voir. Mais je vais vraiment le long de ma ligne de diagonale. C'est très, très net. Alors, je vais couper le total. Puis, je vais aller voir avec ma nouvelle coupe, voir ce que ça donne sur ma pochette. Alors, comme vous voyez, il y en a trop. Alors, moi, je voudrais qu'elle soit jusqu'au bord de la page. Alors, ici. Et puis, en haut, même chose. Alors, je pense que c'est une bonne façon de faire. Alors, vous voyez, je me suis taillé un triangle plus grand. Je le mets au fond. Puis là, je vais aller décider quelle grandeur je veux. Alors, j'arrête tout simplement ici à la ligne. Je me suis fait une marque. Et je la mets au fond. Et puis, j'arrête à la ligne ici aussi. C'est la meilleure façon. Alors, je vais tout simplement couper la diagonale de un point à l'autre des marques que je me suis mises. Comme ceci et comme ceci. Comme ça. Alors, celle-là, elle est tout simplement collée au fond, en L. Mais, on doit mater. Parce que là, si on colle tout ça, on arrive avec notre papier, ou bien on doit faire juste le triangle, parce qu'on ne peut pas aller dessous. Alors, on doit mater le fond en premier. Alors là, je vais y aller avec mon papier avec les ballons. J'avais tout à l'heure, celui-ci. Alors là, je vais y aller avec ça. Alors, j'ai ça ici, tout simplement. Alors, tout ce qu'on fait, c'est qu'on met notre papier complètement au fond. On va voir la hauteur, c'est-à-dire la largeur ici. On laisse encore là 1 mm. Et puis là, je vais la mettre jusqu'au fond. Puis ici aussi, on laisse 1 mm. Alors, je n'ai qu'à couper ça. Mon motif est à l'envers, mais ça va parce que c'est un rectangle. Ça aurait été un triangle, il a fallu que je les mette du bon sens. Alors là, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est d'aller coller à l'intérieur. M'assurer que ça fonctionne bien. J'ai peut-être un tout petit peu trop haut. Je vais enlever une petite bordure de 1 mm et demi. Je vais aller revérifier. Alors ici, je suis correcte. Ici, sur la largeur, je peux en enlever un tout petit peu. Je vais en enlever un tout petit peu. 1 mm encore. J'avais peut-être été un petit peu plus grand que mes marques que je m'étais faites. Voilà. Alors là, je vais pouvoir la coller au fond. Alors, complètement.
J'en mets pas beaucoup, mais j'en mets un peu partout. Ça reste toujours bien collé, ça ne gondole pas avec l'humidité ou quoi que ce soit. Alors là, je vais aller à l'intérieur. Et je vais aller la positionner exactement là où j'ai besoin, là où j'ai calculé. J'enlève la colle ici, j'ai comme étendu un peu de colle au fond et ici. Je vais aller avec ici. J'enlève l'excédent de colle avec mon ongle. Il ne faut pas l'étendre. Et je vais aller jusqu'au fond. Alors, une fois que ça est maté, là, on va pouvoir arriver avec notre pochette en diagonale, comme ceci. Et je vous recommande de peut-être mater une petite bordure de quelque chose. Alors, je vais aller avec un petit design plus raffiné. Ça va être ça. Alors, je vais tout simplement me tailler un morceau de la bonne largeur comme ceci. Alors, je vais me faire une petite bordure d'environ 2 cm. Je vais couper un petit peu plus long parce que j'ai peur que peut-être ce ne soit pas suffisant du fait qu'il y a une diagonale. Alors, pour faire attention, les diagonales, parfois, ça agrandit l'espace à mater. Alors, oui, ma petite carte. Un petit peu encombrée dans mes choses ici. Donc, je vais enlever ça, premièrement. Alors là, je vais pouvoir la coller. Et puis, je laisse une petite bordure. Puis ensuite, je couperai l'excédent, tout simplement. Alors, je vais la coller. Je vais mettre la colle ici. Alors ça, c'est une technique bien simple. Si vous préférez faire juste une pochette rectangulaire sur le côté pour avoir un degré de difficulté moindre, alors vous pouvez faire ça aussi. Alors je fais comme toutes les vidéos que je vais faire pour débutants, je vais toujours faire 2 niveaux de difficulté. Alors je vais proposer des choses plus simples. Moi, je vais faire le niveau plus élevé, mais je vais toujours vous proposer et vous dire qu'est-ce qui est le mieux pour vos interactions plus simples. Alors j'ai tout simplement coupé l'excédent. Vous voyez, comme ceci. Alors on va juste aller la coller à l'intérieur. Ça, on va aller à l'intérieur ici et ici. Si vous voyez que ça dépasse un tout petit peu, vous pouvez toujours couper la petite pointe ici. C'est correct. Un peu de colle ici. Alors là, je vais juste faire une ligne fine. Alors le plus fin possible parce que c'est juste pour stabiliser. Et puis le plus proche possible du... là, je l'ai fait assez loin, merci. Du rebord pour donner plus d'espace pour mettre des cartes. Je vais en enlever un petit peu ici. Trop sur l'intérieur. Je vais en ajouter un tout petit peu ici. Voilà. Alors là, j'essaie de ne pas étendre ma colle sur le papier qui est ici. Alors, je vais travailler plutôt vers sur la pochette du haut. Là, il faut se rendre jusqu'au fond. Alors, n'oubliez pas qu'on a des plis à l'intérieur. Alors, il faut se rendre au fond. Et en haut. Et en bas. Et sur le côté et en bas. Alors, ici aussi, j'ai une petite pointe que je vais coller. Je vais couper. Alors, plus au fond possible. Plus au fond possible comme ceci. Alors, on fait comme ceci. Et voilà, on a la double poche. Il va nous rester à mater ça ici, sur le dessus. Et plus tard, on fera une carte pour aller à l'intérieur. Alors, maintenant qu'on sait que c'est la pochette ici, alors là, on va pouvoir coller notre aimant. C'est pour ça que j'ai fait tout ça. C'était pour vous démontrer comment coller l'aimant. Encore ici, on doit avoir notre gousset angle 90 degrés. Si on en avait un autre ici, même chose. 90 degrés, bien aligné sur les côtés. Et on presse. Alors, les aimants sont les aimants Basic Grey. Je vais vous les montrer parce que c'est me demandé souvent. Alors, Basic Grey, Magnetic Disc, Basic Grey. Et vous pouvez les trouver sur Amazon.fr, Amazon.ca. Voilà. Alors ici, moi, ce que je vais faire, je vais peut-être juste faire une pochette. Là, il faut regarder ce qu'on a. Alors, on a quand même pas mal d'espace ici. Là. On a encore l'espace. Ici, j'en ai... Okay. Alors, il nous reste l'espace parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a encore tout ça ici à mater. Il faut que ça se contienne dans notre gousset qui est ici d'environ... On avait mis 8 mm, je crois.
Alors, j'ai 8 mm ici. Alors, il faut que tout ce que je vais faire va s'inclure là. Alors, ce qu'on peut faire, on peut attendre faire celle-ci, que lorsqu'on aura tout terminé de mater ici, pour voir ce qu'il nous reste comme espace. Est-ce qu'il nous reste, est-ce que ça va faire plat comme ça? Est-ce qu'il nous reste tout ça d'espace? Je ne sais pas si vous voyez. Tout ça ici. Si oui, on pourra peut-être rajouter une cascade ou quelque chose. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par travailler le fond. Alors là, ce que je vais faire, j'ai le temps, je crois. Alors, je vais me prendre une autre feuille de papier. Je vais me faire des doublures de page. Alors, je vais en faire une sur chaque côté, sur chaque section de mon folio. Alors, ce que je vais faire, je vais tout simplement calculer 1 cm. Ensuite, je me mets une marque. Alors, j'ai 1 cm à côté de mon pli. Alors, le pli, on a la section ici. Alors, on a le pli. Il faut être à l'intérieur, un petit peu. Et puis, une petite ligne à l'intérieur du pli. Alors, on va aller voir où est le pli, parce qu'il y en a plusieurs. Il faut être certain d'avoir le bon. Et je me laisse 1 cm de plus. Et puis, ici, je vais me laisser 1 cm de plus aussi. Alors, on a 1 cm de plus ici, ici et ici, pour la mesure, de plus que notre page. C'est le fond du folio. Alors, je vais couper. Et puis, je ne sais pas si j'en ai suffisamment. Je vais mesurer, voir si j'en ai suffisamment pour les deux. Non. Bon, je vais faire comme ça parce que, bon, pour économiser le papier, c'est peut-être pas le moment. Là. Je suis en train de vous expliquer comment faire. Alors ici, j'avais 1 cm de plus, ici. Comme ceci. Là, ce qu'on va faire, on va faire des lignes de pliure à 1 cm sur les 3 espaces qu'on a pris de plus. Alors, je m'étais fait des marques. Alors, 1 cm ici, un autre ici, et un autre ici. Ok, lui, je ne l'ai pas fait, alors je vais me le... Alors là, j'ai fait les deux côtés. Ok. Ici, un petit problème. Je vais refaire ma ligne parce que je vois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Comme ceci. J'aimerais mieux de prendre cet outil, je trouve que ça fonctionne mieux. Alors, une ici, et l'autre, on va mesurer. Alors, je ferai un peu plus d'1 cm. Alors, 1 cm et demi pour celle qui est verticale. 1 cm et demi. Ici. Ça donne un demi-pouce. C'est ceux qui fonctionnent en pouces. Alors, j'ai un demi-pouce, un demi-pouce et un demi-pouce. Là, on va couper jusqu'au coin, les coins où se réunissent les deux lignes. On va plier. Là, on va mettre la colle sur le rabat du haut, à l'intérieur. Ça, c'est toujours la même technique que je fais pour mes doublures de page. Et ce qu'on va faire, on va tout simplement presser. Ensuite, on va biseauter à la base un tout petit peu, à partir du pli jusqu'au coin, comme ceci. Là, à l'intérieur maintenant, non, excusez, à l'extérieur, on met la colle, l'extérieur des rabats. Des rabats de collage. Alors là, il faut bien centrer. Aussi, il faut mettre une ligne de colle à la base. Alors, on a plié ici en haut, ça c'est le haut. La base, on met une fine ligne de colle, comme ceci, tout simplement. Alors là, on va plier nos deux côtés. On va aller à la base, ici. Alors, il faut se contenir à l'intérieur de nos plis et coller, tout simplement. Alors, on va se trouver à avoir un petit espace en haut. C'est important d'être, on a calculé un tout petit peu à l'intérieur du pli, parce qu'on veut que notre pli se fasse bien ici et ici. Alors, si on le fait exactement à la largeur, on arrive sur le pli, on ne pourra pas plier. Quand on a des plis, il faut toujours dégager 1 mm. Tout ce qu'on fait à l'intérieur des plis doit toujours être 1 mm à l'intérieur. Alors ici, on se trouve à avoir une pochette. Alors, on va pouvoir mettre les cartes. Une carte à l'arrière ici. Alors, ça, c'est la doublure de page. Alors, on fait la même chose sur l'autre section qui est ici.
Alors, c'est probablement les mêmes mesures. Alors, revérifiez. Pour avoir 1 mm de moins, vous vérifiez c'est où les plis. Alors, 1 mm de moins ici, 1 mm de moins ici. Alors, on ajoute 1 cm chaque côté. Et on fait la hauteur plus 1 cm. Et on fait les lignes de pliure sur nos petites traces au crayon. Et une ligne de pliure à 1 cm et demi à la bas, en haut. Et on va plier, coller à l'intérieur. C'est pour renforcer ça. C'est la raison pour laquelle je fais ça. C'est pour que ça soit plus fort. Et on va le coller à l'intérieur. Ensuite, on met la colle sur les rabats extérieurs. Une fine ligne à l'intérieur. Et on colle tout ça pour que ça soit bien à l'intérieur de nos plis, pour que nos plis se plient bien, comme ceci et comme ceci. Et on a l'ouverture pour mettre une carte. Alors, vous faites la même chose à côté ici. Et je vous reviens, et puis on va faire des petites pochettes, peut-être une petite cascade aussi avec ça. Alors là, ça va être comme ceci. Et puis, on a aussi notre aimant ici. Alors, vous voyez, ça se dessine bien. Petit folio. Alors, je vous reviens pour la série, le tuto numéro 3. À tantôt. Bye bye.